Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Oui, très bien. parfait. Donc, durant la séance d'aujourd'hui, le sujet porte sur la notion du lâcher-prise et Ah, nous aurons une première méditation suivie d'une deuxième et quelques notions que nous allons aborder ensemble. La notion du lâcher-prise, ce que ça signifie et c'est la profondeur de ce que cela nous amène. Donc, nous allons continuer sur ce qu'il en est de l'aspect de l'attention avec l'intention. Le lâcher-prise, c'est quoi? Et le véritable lâcher-prise pour finir avec une pratique de méditation. Donc, juste pour se mettre dans le bain, on va faire une petite pratique de méditation. Je vous laisse quelques minutes pour, si vous voulez, éteindre votre caméra et vous mettre confortable si vous le souhaitez. Alors, assois-toi confortablement. Tu inspires et tu expires lentement à ton rythme. Tu inspires et tu expires lentement à ton rythme. Ne force absolument rien. Porte ton attention sur chaque inspiration et expiration qui te traverse. Sans effort. Observe simplement comment chaque respiration s'effectue naturellement. Ton corps sait comment respirer. Sans effort, porte ton attention sur chaque son qui te traverse. Le son de ma voix, ou les bruits qui te traversent dans la chambre où tu es. Porte ton attention sur ton corps en entier, de la tête aux pieds.
ta tête, ton corps en entier est relâché à travers chaque expiration. Ton corps est un cadeau de la nature. Prends un moment pour être reconnaissant. Lentement, quand tu te sens prête, tu peux graduellement ouvrir les yeux. Parfait. Donc, nous allons commencer en regardant une vidéo. Le but de cette vidéo est juste de... Il y a juste il y a une notion qu'on doit juste retenir de cette vidéo. C'est une vidéo très intéressante. La vidéo est en anglais. Si on peut juste essayer de faire l'exercice, c'est très rapide. Il faut juste porter attention.
How well can you stay focused on a simple counting task? Let's test our concentration by trying to count how many times these balls bounce. Each time a ball hits the ground counts as one bounce. Get ready, the balls will start bouncing in 3, 2, 1. So how many times did the balls touch the ground? What else did you see? Did you notice the balls change shape? Did you notice the background colour changed? If you notice these changes, were you still able to count the correct number of bounces? Our brains can only take in so much information. We can easily miss things that are clearly in front of us, simply because our brain is busy doing something else. For us to see a change, like the shape of the circles, it has to be important or different enough for us to notice. When we do, we'll most likely lose track of what we were doing to begin with. This simple activity shows there's a limit to what our brain can handle, and we need to think about what we focus on, especially at times of increased risk. Now that you've got the hang of it, let's have another turn at the counting activity. Test your concentration again by seeing if you can correctly count the number of times the balls bounce, but only those that land in the shaded area at the bottom of the screen. Ready and focused? Let's go. How did you go this time around? 10 was the correct number of bounces. What else did you see? Did you notice the shaded area change shape? What about the background colour? Did you see the ghost appear? How about the ball with the face on it? If you spotted any of these, how did you go with correctly counting the number of bounces? It can be easier to spot these elements when our brain is primed to be on the lookout for them. However, we can't process everything on the screen and count the bounces successfully. Our brain can only take in so much information. What blind spots do you need to be managing today? Thanks for participating. To see Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que très souvent, il y a beaucoup d'informations qui nous échappent parce que notre attention, et on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois, mais notre attention ne peut se porter que sur un seul objet. Mais ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on nous devons porter attention, en fait. On remarque que très souvent, nous sommes en mode automatique, en multitâche, et nous sommes pris par nos pensées et nous ne sommes pas vraiment à l'affût de ce qui nous traverse. Mais lorsque nous prenons un moment pour nous centrer, et avec ce centre, nous avons beaucoup plus de recul sur ce qui nous traverse et nous arrivons à voir vraiment, avoir une perspective beaucoup plus reculée de ce qui nous arrive. Et nous sommes moins pris par nos pensées, moins pris par la situation qui peut s'avérer très frustrante, mais lorsque nous prenons un certain recul, nous sommes beaucoup plus centrés et nous arrivons à voir et comprendre que nous avons le choix, soit de nous laisser prendre par nos frustrations et nos émotions, ou soit d'agir différemment. Donc, de par ce recul, nous avons le choix de agir au lieu de réagir. Donc, ce qu'on doit vraiment reconnaître, c'est lorsqu'on porte attention, c'est une occasion vraiment de porter attention aux pensées qui nous traversent au lieu de nous associer à nos pensées. Et aussi de voir vraiment qu'est-ce qui est important pour nous dans le moment présent, ce qui nous traverse. Parce que très souvent, nous sommes en mode de pilote automatique et beaucoup de choses nous échappent.
Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, ce qu'on doit vraiment retenir, c'est que si je vous demande comment est-ce qu'on... Oui? Non, non, ça va. Vas-y. Comment est-ce qu'on devrait porter attention? Ben, porter attention sans être dans le jugement, mais tout simplement en accueillant ce qui nous traverse, en acceptant. Et lorsqu'on accueille, on accepte, on emmène notre bienfaisance dans la situation et surtout porter attention avec l'intention de vouloir porter attention. Car l'intention, c'est le point de centre qui nous permet d'amener d'ajouter de la valeur à ce que nous entreprenons. Donc, très souvent, nous portons attention sans l'intention de vouloir porter attention. Mais lorsque nous portons attention avec la bonne intention, cela fait une grande différence dans les choses que nous entreprenons. Énorme, énorme. La différence, elle est très, très grande, comme tu dis. Si on vraiment on porte attention ou, entre guillemets, on fait semblant qu'on porte attention. La réception que ça se fait dans notre cerveau, elle est tout à fait différente. Exact. Donc, c'est vraiment porter attention avec la bonne intention de porter attention. Et lorsqu'on a la bonne intention, l'intention, elle n'est plus attachée à notre image, à notre ego, à notre personnalité, mais l'intention, elle est centrée à cette véritable intention qui vient du cœur. Et lorsque cette intention, elle vient du cœur, ben, des choses miraculeuses peuvent arriver, peuvent se produire, parce que nous amenons beaucoup plus de profondeur à ce que nous faisons. Oui. Donc, c'est tout simplement qu'on sait, avec la bonne intention, nous devenons conscients de celui qui est conscient. Qui est celui qui est conscient? Est-ce que c'est moi, cette personnalité qui fait partie de l'image, ou c'est moi, cette conscience? Donc, avec la bonne intention, on arrive vraiment à être conscient de ce qu'on est. Et cette attention, elle prend son point de départ dans cette intention du cœur qui est la conscience. Mais lorsque notre intention, elle est placée sur on n'a pas la bonne intention, très souvent, c'est notre ego qui est le point de départ. Et lorsque notre ego est le point de départ, on est beaucoup plus apte à être dans la réaction et de réagir avec notre subconscient. Mais lorsqu'on est avec notre intention qui est centrée au niveau du cœur, on est beaucoup plus dans cette conscience qui a le choix d'agir différemment. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si on regarde vraiment entre faire et être, il y a un intrus dans chaque colonne. Vous diriez que ce serait dans être, il y a un intrus. Ce serait quoi au fait? Parce que nous sommes des êtres humains et très souvent, nous nous retrouvons dans la colonne où nous sommes en action. Alors où on est en autopilote, parce qu'on est très souvent en mode autopilote, on réfléchit trop, on prend une pensée comme acquis, on est très souvent dans le passé, dans le futur. Ça, c'est ce que nous sommes très souvent. Mais lorsqu'on est dans l'espace d'être, on est dans le lâcher prise, on est présent, on écoute. Et dans la liste des mots que j'ai mis, il y a un qui ne se trouve pas à la bonne place dans la colonne d'être. Ce serait quel mot? Éviter. Exactement. Parce que lorsqu'on évite, c'est-à-dire qu'on ne fait pas face. Mais on est tout le temps dans la réaction, dans le refus. Et ça crée de la tension, ça crée de la frustration et ça crée des émotions négatives.
et on se laisse entremêler par cela. Donc, que direz-vous ce qu'est le lâcher-prise? Moi, je vois le mot accueillir beaucoup avec le lâcher-prise, dans un premier temps. Accueillir ce qui est. D'accord. Et, Moi, j'ai toujours de la difficulté. Je pense que c'est la chose avec laquelle j'ai plus de difficultés lâcher prise. C'est, j'arrive pas, puis quand j'arrive, je suis très, très contente, puis je dis, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait, je pense pas que j'ai fait juste être tranquille, respirer un peu ou marcher un peu, me concentrer sur, je sais pas, un arbre, mais pas, ou... mais j'ai des difficultés, moi, avec ça. Donc, Je comprends. Ben, c'est normal parce c'est pas évident de pratiquer le lâcher prise. En même temps, qui dit pratique, c'est qui pratique le lâcher prise? Ce qu'on doit vraiment retenir, c'est que lâcher prise, c'est quelque chose de très naturel, qui nous est très propre. Mais très souvent, le mental s'interpose. Et notre ego, qui est cette concentration centrée du mental, a du mal à lâcher prise. Alors que notre nature propre, elle est ce lâcher prise. Mais de par notre identification qui s'identifie au mental et à l'ego, le lâcher prise devient une résistance. Alors qu'en réalité, un lâcher prise, c'est une acceptation inconditionnelle du présent parce que le passé et le futur n'existent pas. Donc, c'est renoncer à cette résistance intérieure, donc cette identification à cet ego qui veut toujours être là et à ce mental qui est tout le temps présent. Mais lorsqu'on lâche prise, c'est-à-dire qu'on dit non au jugement et à la négativité émotionnelle du mental. Cette résistance qu'on a qui est tout le temps en train de réagir, de juger, de ruminer, mais juste devenir conscient de celui qui observe tout cela. Parce que lorsqu'on devient conscient de celui qui observe tout cela, on est automatiquement dans le lâcher-prise. Parce que l'observation est déjà un état de lâcher-prise. Alors que lorsqu'on est dans l'action, on s'identifie à celui qui fait l'action. Et là, tout d'un coup, on a pris la position de l'acteur. Alors que lorsque je suis même dans l'action et l'action se fait, parce que je ne suis pas celui qui fait l'action, je suis celui qui observe l'action. De par mon subconscient, tout se fait naturellement. Les décisions m'arrivent, les actions se font, mon corps réagit à mon cerveau. Mais moi, ce que je suis dedans, je suis juste celui qui observe. Et cette observation, c'est un lâcher-prise total. Donc, ce lâcher-prise, c'est tout simplement ne pas s'identifier à ce mental qui est, mais tout simplement à cette profondeur qui observe, qui est tout le temps là en observation. Donc, lorsqu'on lâche prise, on se connecte à cette énergie du cœur qui est au-delà de toutes les attentes et les résistances du mental et de l'ego. Et cette conscience du cœur qui est plein de vitalité et qui est plein d'énergie plus vitale à ce qu'on est. Donc, lâcher prise, c'est pas tout simplement accepter être dans l'inaction, non, c'est tout simplement se recentrer, regarder le monde qui nous entoure avec un recul, observer, et lorsqu'on est vraiment centré dans ce lâcher prise, on arrive à voir les solutions qui nous traversent. On est beaucoup plus à l'affût, on est beaucoup plus attentif et on est attentif avec la bonne intention. Donc, lâcher prise, ne veut pas se laisser prendre par la boue si on est pris dans la boue, mais bien au contraire, c'est agir et trouver une solution pour avancer. C'est comme retirer sa boussole qui nous pointe dans la bonne direction et avancer au lieu d'être pris par les lamentations du mental qui vont tout le temps nous faire encore plus de mal.
Mais lâcher prise, c'est se centrer et avancer, accueillir ce qui est. Et lorsqu'on accueille ce qui est, on arrive à vraiment voir la situation dans son ensemble et on arrive à voir les choses qui nous ont échappé et comprendre pourquoi peut-être on est amené à prendre ce chemin. Parce que peut-être dans l'instant présent, ça ne fait pas beaucoup de sens, mais avec un certain recul, cette situation qui ne faisait pas trop de sens dans le puzzle final a beaucoup de sens. Donc, c'est accueillir totalement le changement et l'accomplissement et se centrer sur une chose à la fois pour bien l'accomplir. Notre attention n'est plus focalisée sur la négativité et les résistances du mental, mais sur l'opportunité que l'instant présent nous offre. Donc, en pratique, ce serait juste prendre des respirations, prendre un recul, observer, devenir conscient qu'on n'est pas de ce qui est celui qui est attentif et prendre un recul à tout ce qui nous entoure et juste reconnaître que la vague, elle est là et on va prendre la vague et on avance au lieu d'être dans la résistance qui va nous faire encore plus de mal. Oui, mais je parle pour moi. On s'arrête, on devient conscient de tout ce qui nous entoure. Mais moi, quand je deviens conscient de tout ça, comment dire, j'ai un sort de... j'embarque, c'est comme dans un cercle vicieux là. Ça me déçoit tellement, ça me déçoit et tout ça que je deviens plus, je perds même la motivation et tout, et je dis, voyons donc, c'est pas possible. Tu comprends? Puis alors, j'embarque dans une autre chose. Je comprends parce qu'il y a l'association à ce qui est. Parce qu'on s'associe à la situation, ce qui est très normal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'associer à la situation, mais je dis juste, dans tout ce qui se passe, lâcher prise, ce serait de, malgré que la situation ne semble pas être à notre avantage, mais faire confiance et avancer. Oui, donc faire vraiment un effort pour avancer. Mais pas la pratiquer le lâcher prise, ce serait s'arrêter. Mais pratiquer le lâcher prise, ce serait avancer. Et lorsqu'on avance, ben, on avance en faisant confiance à la vie. Donc, on arrive vraiment à voir on est celui parce qu'on prend du recul de la situation et on se place dans cet état d'observation qui observe. On n'est plus celui qui fait, on est celui qui observe. Donc, étant donné qu'on est celui qui observe, on est comme au bout de la falaise et on observe les vagues qui s'écrasent. Mais on n'est pas touché par les vagues. Donc, on n'est pas celui qui est impacté par la situation. C'est que c'est dur. Parce qu'on est très pris par notre mental, par l'action, par les émotions. Mais si on est vraiment centré, on voit qu'il y a une distance entre notre corps, entre nous, notre corps, nos pensées et nos émotions. Mais cette distance, très souvent, on oublie qu'elle est là. Mais on s'identifie tout de suite. L'écran s'identifie tout de suite à l'image, au film, alors qu'il y a une distance entre l'écran et le film. Malgré que le film joue sur l'écran, l'écran n'est pas le film. Mais nous, on est l'écran qui observe le film de la vie se jouer sur nous. Et lorsqu'on a cette attitude, on réalise que on n'est pas touché par ce qui se passe. Parce que ce n'est pas nous qui sommes vraiment impactés. Parce que nous, je suis cette conscience qui observe. Mon corps, mon subconscient, tout est dans le film. Mais moi, je suis celui qui observe, qui ne fait pas partie du film. Mais je me prends comme lorsque je joue le rôle d'un personnage, l'acteur, il s'identifie très souvent à celui qui joue le rôle et il se laisse prendre dans le film. La conscience s'identifie au personnage, au mental et à l'ego et se laisse prendre par le film. Et lorsqu'il se laisse prendre par le film, il y a de la résistance. Mais lorsqu'il revient à ce qu'il est, il réalise qu'il est l'acteur qui joue le film et non
le caractère du film. Ça fait du sens? Donc, est-ce qu'on peut vraiment pratiquer le lâcher-prise? Non, l'acteur, il ne pratique pas le lâcher-prise. Peut-être le caractère, il pratique le lâcher-prise, parce que l'acteur, il est déjà cet état de lâcher-prise qui est. C'est-à-dire que si on parle de lâcher-prise, c'est une identification à l'activité du mental, c'est une pratique. C'est qui lâche prise? C'est le mental, mais je ne suis pas le mental. Plutôt que de lâcher prise, plutôt que plutôt que de pratiquer le lâcher prise, c'est préférable d'effectuer cette enquête sur la nature de celui qui semble lâcher prise. Qui essaie de lâcher prise? Qui est celui qui essaie de lâcher prise? Est-ce que c'est moi? Moi, je suis déjà, lorsque je me questionne sur ma profondeur de ce que je suis, je prends un recul et j'arrive à voir que je suis déjà ce lâcher prise. Donc, cette réflexion me permet de voir que je ne suis pas dans le film. Mais je pratique le lâcher. Celui qui pratique le lâcher prise, il est lui-même observé par ce lâcher prise. C'est-à-dire que l'écran, en d'autres termes, n'a pas besoin de lâcher prise car sa nature même est le lâcher prise. Il est lui-même observé par cette conscience. Et de par cette conscience qui observe, elle observe tout. Elle nous observe même en train de lâcher prise. Parce qu'on est tout simplement celui qui est dans qui se divise dans cette dualité. Je vous laisse quelques minutes pour lire. OK. Vous avez des questions? Donc, lorsque nous créons un lâcher-prise, très souvent, ce qui se passe, c'est que le caractère qui pratique le lâcher-prise, il lâche quelque chose, il va créer une autre contraction ailleurs. Parce que c'est comme l'ego se relâche, mais cette action de relâcher est tellement ancrée qu'il y aura une autre contraction ailleurs. Donc, soit on s'abandonne ou nous abandonnons à rien. C'est juste la volonté de s'abandonner complètement et de faire confiance, de se retirer de rester l'acteur qui joue le film et non se laisser prendre par le personnage du film. Et c'est cette volonté qui est importante, au fait. Cette volonté parce que lorsque nous avons cette volonté de le faire, nous restons dans cette volonté d'identification. Mais très souvent, cette volonté, elle se laisse prendre elle-même et nous nous perdons dans tout ce qui est. Donc, c'est juste en pratique revenir à ce questionnement de ce que nous sommes. Qui suis-je? Et lorsque je reviens à ce questionnement de ce que je suis, j'arrive à cette lueur où j'arrive vraiment à être celui qui observe, cette conscience qui est.
On passe très vite à travers les slides parce que je me dis, il n'y a pas de questions. Donc. C'est comme on essaie de forcer les choses très souvent, alors que si on regarde notre vie, on prend un moment pour regarder, ben, quelles que soient les épreuves que nous avons eues ou traversées, ben, à la fin du jour, ben, nous avons avancé et tout a pris sa place. C'est comme, c'est comme regarder un film lorsqu'on regarde notre passé. Mais quand tu es dans un état de paix, un état bien, lâcher prise, je ne sais pas, c'est plus facile. Oui, Mais quand tu es dans un état de pas bien, c'est c'est comme plus. tu n'arrives pas là, tu n'arrives pas Parce qu'on vraiment. est, dès le départ, parce qu'on s'identifie, c'est notre identification qui amène cela. Mhm. Parce qu'on n'est pas centré dans cette conscience, on n'est pas centré dans ce qu'on est. On est dans l'action. Mais lorsqu'on prend quelques respirations, juste on se centre, on voit qu'on est. Ah, C'est comme fantastique la respiration. Moi, ça nous ramène. oui, On est, ça me on ramène. voit que, il y a une distance entre nous et notre respiration même. On n'est pas celui qui respire, notre corps respire par lui-même. Mais nous, au départ, peut-être notre anxiété, notre association aux émotions, nous ralentissons notre respiration. Mhm. Ah oui, oui, oui. Des fois, ça arrive que tu prends Parce ta douche puis tu respires comme quelqu'un court après toi. que même notre cœur, on ne contrôle même pas le battement de notre cœur, on ne contrôle même pas notre respiration, on ne contrôle pas nos organes. Tout se fait naturellement, Oui. tout se fait par lui-même. Mais c'est-à-dire que je ne suis pas celui qui contrôle tout ça, mais qu'est-ce que je fais alors? C'est-à-dire que je suis juste celui qui observe. Mon subconscient, mes organes savent déjà quoi faire de par la mémoire biologique qu'ils ont. Donc, qu'est-ce que je fais vraiment? Je suis juste celui qui interrompt l'action, de par mon identification, car je ne suis pas centré. Mhm. C'est comme une petite anecdote, c'est comme il y avait un marchand qui faisait la récolte de bananes et puis il, euh, il voyait qu'à chaque fois, il avait des bananes qui Disparaissait. disparaissaient, voilà, chercher le mot. Et puis, il a réalisé un beau jour, il a observé, il a vu qu'il y avait un petit chimpanzé qui venait, qui volait les bananes. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis toutes ces bananes dans un bocal où la banane ne peut pas traverser le pot. Et là, le singe, le lendemain, il est venu, il a mis la main dans la banane et la banane ne sortait pas du bocal. Et le maître est venu, l'agriculteur, et il a tapé le singe. Mais le singe, il voulait pas. Donc, quelle était la seule manière pour le singe de pouvoir éviter de se faire battre? C'est de lâcher la banane. Mais il ne voulait pas. C'est similaire à nous, en fait. On a juste à lâcher prise. Je veux me rappeler de cette histoire. Ça m'a aidé là. Donc, juste lâcher prise et faire confiance et avancer. On va regarder une petite vidéo sur les pensées qui vont vraiment nous aider. L'histoire est la suivante. Paul est fasciné par le cycle de l'eau, qui est si essentiel à la vie. Tout commence par la cascade. La source? Et la cascade sont surprenantes par la quantité d'eau qui dévale de la montagne. Puis ensuite le torrent, qui est calme l'hiver et souvent déchaîné au printemps. Enfin le fleuve s'écoule tranquillement, sauf quand il est perturbé par une retenue ou un pont. Parfois le fleuve alimente un lac,
qui est légèrement agité en surface par le vent, mais qui reste calme en profondeur. Enfin, la mer semble si profonde et si paisible. En effet, vue du ciel, sa surface est plutôt plate, sans effort particulier. Quelle réflexion vous inspire cette histoire? Cette histoire ressemble à la pratique de la méditation. Lorsque Paul pratique la méditation, les premières minutes dans son esprit sont comme une cascade, les pensées déferlent sans cesse. Il est presque surpris de comprendre que la source est si près de lui. Puis, de façon discontinue, ses pensées se calment, ou se réveillent soudainement pour le faire vagabonder. Enfin, le flot de pensées peut parfois s'écouler plus régulièrement, sauf quand des obstacles le perturbent. Et ensuite, la surface de sa pensée peut rester légèrement agitée, mais si calme au fond. Enfin, il réalise que son esprit est bien plus vaste et bien plus lisse quand il le regarde dans son ensemble, même si certains courants agitent évidemment ses profondeurs. Des questions? C'est très, Très bien Pardon? fait. très bien fait, c'est très réel. Moi, je suis très visuelle. Quand je vois ça, je me mets, je dis, ah, c'est ça qui se passe. Donc, ça aide beaucoup. C'est bien fait. Mais en fait, sont comme les maximes et les réflexions. Moi, quand j'ai été petit et je faisais une petite bourde, il ne me disait pas, ah, pourquoi? Il me disait un maxime, tu vois, puis il me laissait réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire ça. Et bien sûr, des fois, je ne comprenais pas, mais plus tard, puis en demandant, puis aux grands-parents, puis ils disaient, ah, ben, pense à ça, alors tu venais avec un autre mot. Et par la suite, et c'est comme ça qu'on apprend, puis comment dire, on est bien conscient des choses. Et moi, je trouve que par la suite, ça t'aide. Et enfin, et adulte plus tard, les premières choses, ça vient, quand je vois une situation où moi-même, je dis, ah, tiens, c'est comme l'exemple que tu nous as montré tout à l'heure. Est-ce que je le dis assez bien ou pas trop là? Non, non, tu le dis bien. Pour moi, toutes ces images qu'on les présente pour faciliter notre compréhension, c'est comme les trains qui passaient, tu vois, la conscience et tout ça. Moi, ça me revient et c'est comme ça que oh, OK, c'est ça que je dois faire. Ah, c'est ça que ça signifie. C'est exactement ça. C'est juste comme parce qu'on est très dans l'action, on est très avec nos pensées, notre conditionnement, notre subconscient. Et lorsqu'on prend un certain recul, on arrive à se démanteler des pensées et à prendre du recul sur le mental. Parce qu'on est celui qui observe le mental. On est conscient de notre mental. On est conscient de notre pensée. Donc, on n'est pas la pensée. Similairement, on est conscient de la situation. On est conscient de ce qu'il est, mais on n'est pas la situation. Donc, si je suis conscient de la situation, je suis conscient de mon mental, je suis celui qui observe. Et celui qui observe, c'est la conscience. Donc, lorsque je lâche prise, je reviens à cette conscience qui est. Tout ce que ça fait bien, jusqu'à on arrive là, c'est difficile. Mais une fois qu'on y est, on sent le bien-être. Exact, Selon moi. c'est ça. C'est juste comme revenir à cet état naturel qu'on est. Mais on s'est laissé pris par le chaos. Oui, Et on se tout à fait. croit qu'on est celui qui fait l'action. Mhm. C'est comme monter, comme prendre un escalier roulant. On croit qu'on avance, alors que l'escalier avance par lui-même. Oui, C'est exactement ça. L'escalier, il monte, lui. Mais on n'est pas celui qui monte dans l'escalier. Et même si on monte ou on descend, l'escalier, il avance par lui-même. C'est pas le fait qu'on monte ou qu'on descend qui va changer quelque chose. j'aime beaucoup les exemples que tu donnes. C'est très, ça reste, c'est très concret là, qui ça.
Exact. C'est juste comme, mais merci, dans la situation, c'est juste comme, OK, c'est une situation un peu difficile, ce qu'on peut juste faire, c'est, on prend un recul, on regarde comment la situation avance par elle-même, la direction va déjà être donnée et on suit le courant. Mais on reste juste attentif à ce qui est et on observe. Et lorsqu'on est attentif avec la bonne attention, lorsque la solution va venir, on sera attentif à elle. Et on pourra s'aligner vers la bonne direction. Oui. Au lieu de réagir et de créer encore plus de tension et d'autres situations qui ne vont pas nous faire du bien. Ça dit Donc, tout. Ça dit tout. on va faire la méditation de la fin. C'était peut-être c'était une séance rapide parce que je me dis, parce qu'on a beaucoup parlé dans les séances précédentes aussi, donc on arrive un peu vers l'apogée de la première séance. Bon, ça, j'ai vu de quoi on parle dans ça, puis pour lâcher prise, j'ai dit il faut absolument que je prenne ça parce que ça, j'ai des difficultés pas mal. Quand j'arrive, c'est vraiment bien, mais moi j'aime tout ce que tu expliques, tout ce que tu montres, tout ça, ça m'aide beaucoup. Et sur certaines choses que c'est pas très clair dans ma tête, quand tu viens, tu dis, ah, là j'ai eu raison, ah non, là non, ah ok. Donc, Mais je vais te c'était dire, bon. même moi, je suis pas moi-même, je pratique je suis sûr que tu es meilleur que moi. Ah non, Tu vois, donc on est tous encore sur le chemin de l'identification à l'observation. on apprend toute notre vie. Exact. Donc, on va faire la méditation pour la fin. Je vous D'accord. laisse. Si vous voulez vous allonger, n'hésitez pas. Je vous laisse. Vous retirer votre caméra. Alors, assois-toi confortablement. Ou si tu préfères, tu peux également t'allonger. Les bras alignés le long du corps. Tu inspires et tu expires lentement. Tu inspires et tu expires lentement à ton rythme. Ton corps inspire et ton corps expire lentement à son rythme. Observe tout simplement comment ton corps respire par lui-même. Ne force
Absolument rien. Ton corps inspire et ton corps expire. Un silence profond entre chaque respiration. Porte ton attention sur ce silence profond. Tu inspires et tu expires lentement. Tu n'as rien à faire. Laisse les choses se faire par elles-mêmes. Tu es cette conscience qui a toujours été là. Depuis ton enfance, ton adolescence, ta vie adulte, tout te traverse.
chaque événement de ta vie. Ton corps change, ta mémoire change, tes pensées changent, tes émotions changent, mais toi, tu es tout simplement. Et toi, tu observes tous ces changements. Très souvent, tu te prêtes au jeu d'identification. Et tu te laisses prendre par ce jeu. Alors que tu es celle qui a toujours été là. Et qui le sera toujours. Laisse ces paroles résonner en toi. Où es-tu en ce moment? Tu es là. Tu es toujours là. Maintenant et ici. Dans cet espace qui est maintenant et ici. Ce calme profond.
Lentement et graduellement, ramène ton attention sur ta sensation corporelle. Et à ton aise, tu peux graduellement ouvrir les yeux.